Bienvenue dans ce nouveau tutoriel intitulé PGCD, le plus grand commun diviseur. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, nous vous demandons de bien vouloir le faire, ça va nous donner du courage. Et après la visualisation de cette vidéo, nous vous demanderons de pouvoir liker et encore liker. Alors, donc notre exercice concernant le PGCD de ce jour portera sur 8 et 12. Donc le PGCD, plus grand commun diviseur de 8 et 12. Nous allons vous présenter cet exercice-là avec trois petites méthodes que vous allez voir. La première méthode consiste à chercher d'abord les diviseurs de ces deux nombres-là, les diviseurs de 8 et les diviseurs de 12. Cherchons d'abord, donc, première méthode, nous allons d'abord chercher les diviseurs de 8 et de 12. 8 égale, donc on peut avoir 8 en faisant 1 multiplié par 8. On peut avoir encore 8 en faisant 2 multiplié par 4. Voilà. Nous cherchons également les diviseurs de 12. Voilà, 12 égale. On peut avoir 12 en faisant 1 multiplié par 12. On peut avoir également 12 en faisant 2 multiplié par 6. On peut avoir également 12 en faisant 3 multiplié par 4. Il suffit seulement de regarder la table de multiplication. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons donc écrire l'ensemble des diviseurs de 8. 2 de 8 est égal à quoi? Nous avons 1, 2, 4 et 8. Ici, on va écrire également l'ensemble des diviseurs de 12. Nous avons quoi? On ouvre l'accolade. Ici, nous avons 1. Ici, nous avons 2. Ici, nous avons 3. Ici, 4. Là, 6. Et enfin, 12. Il va falloir qu'on trouve l'intersection de ces deux ensembles que nous venons de faire. L'intersection, c'est quoi? Nous allons chercher dans l'ensemble des diviseurs de 8 et l'ensemble des diviseurs de 12 les nombres qui se ressemblent. Hein, le plus grand commun nombre. Voilà, donc nous avons là, diviseur de 12 égale à quoi? Voilà, nous avons le 1, nous avons le 1 est là, mais c'est le plus petit. Nous avons le 2 est là, le 2 est là. Le 4, nous avons le 4. Ok, donc vous voyez que nous venons là de déterminer les diviseurs de 8. L'ensemble est là. Là, ce sont les diviseurs de 12. L'ensemble est là. Nous avons essayé de faire l'intersection entre les diviseurs, l'ensemble des diviseurs de 8 et l'ensemble des diviseurs de 2. Nous avons obtenu trois nombres, 1, 2 et 4. Mais ici, il s'agissait de trouver le plus grand commun diviseur. Il suffit seulement de décomposer 8 et 12 en facteurs premiers. Vous connaissez bien cette méthode. Nous avons 8 qui mérite d'être décomposé en facteurs premiers. 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Divisé par 2, ça nous donne 2. Et divisé par 2, ça nous donne 1 ici. Alors, nous pouvons donc écrire 8 sous forme de puissance. Donc, c'est 2 exposant 3, parce que nous avons 3, 2 ici. On va développer 12 également de la même manière. 12 divisé par 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Alors, on peut écrire 12 de cette manière-là. 2 exposant 2, multiplié par 3. PGCD. Le PGCD, ce sont les facteurs qui sont communs ici, là. Vous voyez que c'est commun, c'est la même base, mais du plus petit exposant. Donc, PGCD, plus grand commun diviseur, PGCD de 8 et 12 est égal à 2. Exposant 2, parce que c'est le facteur qui est commun entre 8 et 12, mais du plus petit exposant. Alors, 2 au carré, nous savons que c'est égal à 4. Et on trouve la même réponse ici. Voilà, qu'on avait trouvé ici avec la première méthode. Il va falloir qu'on fasse la troisième méthode pour terminer avec ce PGCD. Alors, pour la troisième méthode, qu'est-ce que nous allons faire? Il s'agit du PGCD de 8 et 12. Entre les deux nombres, le plus grand étant 12. Donc, nous allons diviser 12 par 8. Donc, on va faire 12 divisé par 8. Dans 12, il y a combien de fois 8? Il y a une fois.
1 fois 8, ça fait 8. Ça fait 8. Au lieu de 12, il va rester 4. Alors, nous allons prendre le diviseur et le reste qui est ici. On va faire une deuxième division. Donc, nous allons faire 8 divisé par 4. Ce qui fait 2 fois 8. Au lieu de 8, il va rester 0. Alors, lorsque vous trouvez un reste qui est égal à 0, il va falloir repartir sur l'avant-dernier reste qu'on avait obtenu pour toute notre division, c'était 4. Donc, on repart ici. Mais si le reste n'est pas 0, il va falloir continuer jusqu'à avoir un reste 0 et repartir sur l'avant-dernier reste obtenu. Or, ici, nous avons réalisé 2 divisions. L'avant-dernier reste avant le 0 là, c'était 4. D'où le PGCD de 8 et 12 est bel et bien 4. Toujours, on trouve la même réponse qu'ici. Vous avez là 3 méthodes pour calculer le PGCD, sinon le plus grand commun diviseur de deux nombres. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de bien vouloir manifester votre gentillesse, à liker, à s'abonner, pourquoi pas. Et rendez-vous est pris pour nos prochaines vidéos. Merci beaucoup.